Est-ce que cette personne pense toujours ou encore à toi et va te recontacter? Ici, nous sommes dans le cas des personnes qui sont en silence radio ou qui n'ont plus de communication. Est-ce que cette personne pense toujours ou encore à toi? Est-ce qu'il y aura une communication? Bien, oui. Oui, il y a un fort attachement entre cette personne et toi. C'est quelqu'un qui pense énormément à toi. Peut-être pour des moments de plaisir, des moments charnels, si jamais vous êtes passé à l'acte avec cette personne. Donc, on voit bien, il y a quelqu'un qui a un fort désir, un fort attachement ou qui aimerait bien partager quelque chose avec vous de sensuel. Et bah, vous savez que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. C'est quelqu'un qui recherche un contact tactile avec vous. Donc, c'est au-delà de l'attachement. C'est vraiment quelqu'un qui a envie, qui a ce contact physique entre vous. Donc, oui, elle pense à toi, mais pas forcément de façon amoureuse. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si jamais avec cette personne, il y a eu rapprochement et si jamais vous êtes passé à l'acte physiquement ou alors mentalement, ça veut une possibilité que cette personne repense à des moments, ces moments-là, et aimerait bien avoir ces contacts avec vous. Mais il y a un fort attachement, même si ce n'est que sensuel et plaisir, mais c'est partagé en tout cas. Bon, est-ce que cette personne pense encore ou toujours à toi? Est-ce qu'il y aura un retour? Est-ce qu'il y aura un contact? Alors, hop. Bon, on va aller chercher les cartes. Bon, nous avons 3 cartes qui sont tombées. Oui. Bien. C'est quelqu'un qui se méfie énormément. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas confiance en vous. Qui n'a pas confiance en vous. Ou alors c'est elle le problème. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui ne trouve pas sa stabilité. C'est quelqu'un qui va un peu partout, pensant que l'herbe est verte ailleurs. C'est quelqu'un qui va partout et qui pour le moment aussi a ce besoin de plaire. C'est quelqu'un qui soit avait un problème ou un complexe. Et aujourd'hui que ça va mieux, c'est quelqu'un qui a envie de savourer chaque instant, tu vois. Peut-être vous l'avez connu dans les moments qu'elle avait ce complexe-là. Aujourd'hui, il y a vraiment ce truc que je ressens comme un complexe. Et aujourd'hui qu'elle se sent mieux ou qu'elle se trouve belle ou qu'elle se trouve bien avec elle-même, elle a envie de profiter. Mais on voit bien ici, il y a comme une remise en question c'est bien de faire tout ça, mais qu'est-ce que j'en tire? Il y a comme une prise de conscience derrière aussi. Puisque on parle de cette personne, est-ce qu'elle va vous contacter? Soit elle est au courant de certaines choses, soit c'est vous qui lui cachez des choses et qu'elle l'a entendu et qu'elle le sait, soit c'est elle-même, cette personne en question, qui vous cache des choses. Mais quoi qu'il en soit, ici, on a beaucoup de mensonges. Hein. On a le mensonge, l'hypocrisie, on a quelque chose de pas net là, de pas clair. C'est quelqu'un qui va, à un moment donné, va prendre conscience. Va prendre conscience et il y a une peur de reproduire les mêmes choses. Soit il y a comme une trahison qui a été et c'est quelqu'un qui se préserve, qui se protège. Ça n'a rien à voir avec vous, hein, ce que j'entends. C'est quelqu'un qui a été brisé dans le passé, qui, quand elle veut se lancer dans une nouvelle relation, il y a ce rappel à l'ordre un peu comme si son cerveau lui disait, oh, fais attention, tu te souviens plus la dernière fois, on t'a brisé le cœur. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et c'est quelqu'un qui est fatigué, hein. Et même de cette infidélité aussi. C'est quelqu'un qui est fatigué, qui donne trop d'énergie là-dedans. Il y a vraiment ce besoin de se poser, de prendre du recul. Et c'est mieux d'avoir quelqu'un qui s'est posé, qui sait prendre du recul, qui accepte ses failles, qui revient vers vous étant guéri, étant soigné, au lieu de vous faire ramasser les pots cassés. Vous voyez, donc ici, on a fait quelqu'un qui, à un moment, au centre de son jeu, on va bien, va prendre conscience, ou même est en train de prendre conscience, et décide maintenant de faire des choses de façon réfléchie et à tête reposée. Il y a ce besoin d'apaisement ici, de sérénité. C'est quelqu'un qui veut trouver la paix après vraiment un moment de souffrance ici,
de souffrance que causée, soit causée par elle-même ou causée par les autres, hein, par des difficultés, soit elle-même s'est mise là-dedans. Et il y a ce besoin d'enfin souffler et de profiter de calme qui s'offre à elle-même. Donc, ça peut être aussi, cette personne, elle vous voit comme son oasis, comme son arbre de paix. Et se dit, c'est peut-être là-bas que je vais trouver du repos. Tu vois? Parce que n'oublions pas qu'on est dans l'énergie de cette personne. Et n'oubliez pas, les énergies sont aussi interchangeables. Peut-être vous regardez cette guidance et c'est vous qui avez décidé de couper les ponts avec cette personne. Et vous en êtes là. Non, c'est quoi? C'est pourquoi? Bah oui. Ouais. Il y a beaucoup d'obstacles. Hein. Beaucoup d'obstacles et des difficultés. Beaucoup d'obstacles et des difficultés à surmonter. Ouais. Il y a une rupture derrière, je te dis. Il y a une rupture derrière, mais c'est nécessaire cette rupture. Parce qu'il y a cette rupture pour plus de plaisir après. Oui, pour plus de plaisir après. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Soit c'est quelqu'un qui était en instance de divorce ou de séparation et que les choses n'étaient pas vraiment définies. Ou alors c'est quelqu'un qui a voulu donner une seconde chance à quelque chose qui était déjà mort. Il y a autant de possibilités aussi. Hein. Bon, on va faire avec 9 cartes. Bon, il y a une décision à prendre. Il y a un choix à faire entre deux partenaires. Il y a un choix à faire. Bien, on va bien, c'est pas de tout repos, hein. Ce n'est pas de tout repos. On va bien, il y a eu une prise de distance, beaucoup de souffrance et certainement des démarches ici à faire. Et pour ça, il a fallu préserver son cœur aussi et prendre la distance pour pouvoir résoudre certains problèmes. Il peut y avoir ça peut être quelqu'un qui a perdu quelque chose, soit un contrat ou même au niveau de la maison. Moi, je te dis, il y avait quelque chose encore en cours. Il y a une situation qui était encore en cours. Un dossier qui n'était pas clos définitivement. Et ça concerne la maison ou la famille. Beaucoup d'embrouilles, beaucoup d'embrouilles de prise de tête ici. Vraiment, quelqu'un qui va s'éloigner pour souffler. L'impression d'être incompris. Hein. C'est quelqu'un qui est en grosse souffrance, mais qui ne veut pas vous parler de sa souffrance, qui ne veut pas vous parler de sa peine. C'est quelqu'un qui refuse d'admettre, de vous montrer sa faiblesse. Beaucoup de fierté, je vois. Beaucoup de fierté et ne veut pas que vous la voyez dans cet état vulnérable. Peu importe que ce soit une femme ou un homme. Peu importe. Parce que cette personne, c'est pas le bon moment pour elle, c'est pas le bon timing. Tu vois, il y a beaucoup de choses qu'il faut remettre à plus tard. Parce que pour le moment, cette personne est occupée dans des démarches administratives. Dans les démarches administratives qui c'est pour elle une période où il y a beaucoup d'échanges de courriers. Il faut entamer des démarches. Et ça va être long. Ça va être long et usant. Ça va être très long et usant. Mais après, les choses entrent dans l'ordre. Moi, je te dis, c'est quelque chose que soit quand tu as rencontré cette personne, elle était déjà là dans cette procédure-là, dans cette démarche, elle t'en a pas parlé. Sauf que tu as été juste de dommage latéral, comme on dit. C'est juste qu'à un moment, c'est devenu tellement trop qu'elle ne pouvait pas allier relations et ces histoires à gérer à côté. Du coup, on a dû t'évincer un peu, te mettre de côté pour pouvoir gérer ça complètement. Mais on voit bien, la paix va arriver. La paix, la sérénité, ce pourquoi elle s'est battue, elle va finalement obtenir
ce travail ou tout simplement ce contrat va être signé. Ça va être clore, ça va clore vraiment les dossiers. Il y aura des engagements, il y aura quelque chose de concret par rapport à cette démarche qu'elle a fait. Tu vois, c'est comme si ça devenait officiel. Ça va devenir officiel ici. Soit c'est par rapport, comme je t'ai dit, soit c'est la famille, soit c'est la maison. Il y a je ne dirais pas un héritage en jeu, mais c'est comme si c'est quelque chose qu'ils avaient à deux ou à plusieurs. Ça concerne un habitat. On dit un habitat ou un habitat? Bon, bref, votre habitat ou votre habitation. Votre lieu de vie, comme vous voulez. Ça avait aussi même avec les... Et du coup, et ce qui s'est passé, c'est qu'est-ce qui s'est passé là? Ça a créé des conflits au niveau familial. Hein. Ça a créé des conflits au niveau familial. C'est comme si les gens se sont séparés aussi. Ça a mis la distance et certaines personnes se sont éloignées. Certaines personnes se sont éloignées parce que il y avait cette impression de ne pas être compris, de ne pas être pris au sérieux, de ne pas... Une mauvaise communication. Ça a éloigné certaines personnes, certains membres de la famille. Donc, c'est quelqu'un pour le moment qui est en train de... qui passe par une phase compliquée. Et là, on voit bien, hein, quand c'est comme ça, les sentiments sont au plus bas. C'est quand les sentiments sont au plus bas, quand on se sent rejeté par les siens ou qu'on se sent incompris. Il y a comme ce besoin de reconnaissance et d'amour. Ce besoin de reconnaissance et d'amour et d'attention. C'est quelqu'un qui a besoin, malgré, elle a obtenu ça. Mais c'est comme si elle a perdu quelque chose. Tu vois, c'est comme, tu vois quand tu te bats pour obtenir, pour avoir une certaine reconnaissance. Tu obtiens ça, mais finalement, tu perds tous les gens qui étaient avec toi au début. Tu as déjà vécu ça? Que tu veux absolument réussir, que finalement, au détriment de ta réussite, tu mets tout le monde de côté, ou alors les gens se retrouvent, malgré eux, en train de subir, en train de subir. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Et finalement, elle se dit, malgré tout ça, elle reçoit de belles choses, tout devient belle, tout devient simple, il y a des opportunités. Il y a cette personne aussi, il faut que vous sachiez, parce que là, est-ce qu'elle pense à vous? Oui, c'est quelqu'un qui pense à vous énormément. C'est quelqu'un qui pense à vous là. Parce qu'avec la carte du cadeau, c'est donné aussi, c'est quelque chose d'inattendu, c'est quelqu'un qui pense à toi, c'est quelqu'un qui veut te le faire savoir et qui va peut-être te le faire savoir par écrit. Mais c'est quelqu'un qui aura besoin d'être, si jamais elle revenait vers vous, c'est quelqu'un qui a besoin d'être conforté. Je dis si jamais, parce que ça reste une guidance générale. Et comme je dis toujours, malheureusement, ça peut pas parler à tout le monde. Non, c'est pour ça que je dis si jamais. Parce que toi qui regardes cette guidance, si cette personne vient vers toi, c'est quelqu'un qui a besoin, qui n'a pas besoin que tu lui fasses des reproches, que tu lui cries dans l'oreille. Et alors, où étais-tu? Tu as pensé à moi, j'ai souffert, pourquoi tu m'as pas écrit? Tu aurais dû m'écrire, j'aurais compris. Non, elle ne pouvait pas. C'est quelqu'un qui passait par une phase compliquée, comme une phase de deuil, parce qu'il y a quelque chose qu'il fallait laisser. Il y a quelque chose qu'il a fallu brûler là. Il y a tout ce que l'on connaissait, ou alors, pour toi, ça peut sembler de rien. Mais pour cette personne, c'est comme si c'est toute une vie qui est partie en fumée. Tu vois, quelquefois, le fait de légaliser ou d'officialiser un divorce, ou je sais pas, quand ça devient concret, même si c'était déjà, le mariage était fini depuis 3 ans et que chaque partenaire vivait de son côté, là, c'est comme si vous avez loupé quelque chose. Au fait, c'est le sentiment que cette personne a. Comme si elle a raté quelque chose. Comme elle se fait des reproches, elle se dit elle aurait peut-être dû faire mieux. Mais c'est ce qu'elle voulait, mais ça devient concret et ça devient tangible. Et pour il y a aussi eu des vols. Hein. Il y a eu des vols, il y a eu de l'abus de confiance, de la trahison. Il y a cette personne, c'est quelqu'un qui a hébergé dans sa maison
Quelqu'un qui lui a fait beaucoup de mal. Comme je t'ai dit, ça peut être cet ex-conjoint ou conjointe. Aujourd'hui, cette personne prend conscience, mais c'est comme si ce qu'elle avait imaginé, elle avait pris conscience, elle ne savait pas, elle n'avait pas vu l'ampleur des choses. Donc oui, cette personne pense énormément à vous. Donc oui, il y aura un retour, il y aura un contact. Mais ça va être tout compliqué. Je vais prendre peut-être l'oracle des miroirs pour conclure le jeu, la guidance avec cette carte. On va voir ces cartes qui sont tombées. Qu'est-ce que ça nous dit? Nous en avons 3. Oui. Cette personne va revenir. Ça, c'est sûr. Parce qu'avec vous, elle se sent bien. Parce qu'avec vous, elle se sent bien. Il y a dû y avoir des problèmes financiers aussi. Mais cette personne va revenir avec une meilleure, une énergie plus belle. Mais pour ça, elle aura besoin de votre soutien pour tourner la page. Oui, oh, changement. Ah ouais, bah oui. Bah, ça peut pas être plus clair, hein. On voit bien, il y aura un changement même au niveau des sentiments. Ça va être quelque chose de beaucoup plus profond. Et vous allez passer à une autre étape aussi. Parce qu'avec le voyage, on passe à une autre étape, on passe à un autre cap. Et avec la victoire, vous voyez, donc finalement, ça va être quelque chose de bon et de positif pour vous. Et pour cette personne. Mais je vous dis, à la loi, il y a quelque chose à officialiser pour pouvoir recommencer un nouveau chapitre. Allez, on va conclure avec cette carte. Ça prend du temps. Ça prend du temps, mais il faut être patient. Allez, c'est quelqu'un qui se préserve. Il y a l'argent en jeu. C'est quelqu'un qui se protège aussi. Après tout ce qui a dû se passer avec la famille et dans le passé. Voilà, nous avons nos 7 cartes. Voilà, tu vois, la famille revient. La famille revient. On a quelqu'un de son passé qui ne veut pas lâcher l'affaire. Qui ne veut pas lâcher l'affaire. C'est quelqu'un qui dit, on te demande ici, toi, consultant ou consultant, d'être tranquille. T'inquiète pas, même si ça n'a pas marché, sois tranquille. Il y a une situation avec la famille derrière à régler. Aie confiance, les choses vont entrer dans l'ordre. C'est quelqu'un, ça peut être une personne ou des personnes de son passé qui ne veulent pas lâcher l'affaire. Ça peut être son ex-femme ou son ex-mari. Elle pense qu'elle était une opportunité pour elle, comme un pot de miel. Tu vois ce que je veux dire? Elle avait qu'à se servir. Mais aujourd'hui, qu'on a coupé les vivres, c'est quelqu'un qui ne veut pas lâcher parce qu'elle se rend compte maintenant qu'elle a fait beaucoup, qu'elle a causé beaucoup de tort. Ils essaient de trouver un arrangement, soit par rapport à un enfant ou des enfants. Et cette personne, elle veut tout simplement, ton autre ici, s'éloigner au plus vite de cette personne, même pour son équilibre mental. Le plus vite. Il y a beaucoup de choses qu'elle fait par rapport, comme s'il y a une prise, une emprise. Mais elle n'a pas le choix. C'est-à-dire, elle ne peut pas laisser tomber.
Et elle se sert de ça aussi pour la manipuler. Donc, les choses vont entrer dans l'ordre pour vous, mais c'est quelqu'un pour le moment qui a... Je dirais pas qu'elle est bloquée, non, c'est pas ça, elle n'est pas bloquée, mais elle a vraiment des choses à résoudre. Et ce qu'elle veut résoudre, là, ça passe avant vous, ça passe avant votre relation. Il y a un chantage affectif ici. Et cette personne qui lui fait du chantage affectif, c'est comment la mener par la baguette. Hein. Et elle est obligée d'obéir et de subir parce que c'est aussi pour l'équilibre de sa famille ou de son enfant ou de ses enfants. Ou son équilibre à elle-même. Ça peut être quelqu'un qui lui fait du chantage aussi parce que quand ils étaient ensemble, il connaît aussi, elle connaît tous les coups foireux qu'ils ont fait ensemble. Tu sais pas, tu n'es pas dans la vie des gens. Et il lui fait du chantage de divulguer certaines informations et elle n'a pas autre choix que de payer et de te mettre à l'écart pour le moment pour te protéger aussi et pour te préserver. Parce qu'en même temps, il faut dire les choses, hein, ce n'est pas ton problème, c'est son problème. C'est vrai que tu as envie de l'aider, mais ce problème n'est vraiment pas le tien. Donc, autant laisser cette personne résoudre son problème quand les choses sont en ordre et revenir dans ta vie. Parce que je peux te dire, c'est pas gai d'avoir une folle ou un fou qui te court après dans la ville. Hein. Donc, laisse cette personne résoudre son problème, même si ça te fait mal qu'elle s'est éloignée de toi, c'est parce qu'elle a des choses à régler et qu'elle a envie de revenir vers toi, de te reposer. Je ne te demande pas non plus d'attendre. Ce serait con d'attendre. Peut-être cette personne était juste quelqu'un qui entrait dans ta vie pour te faire comprendre quelque chose et que la meilleure personne pour toi est ailleurs et va arriver. Donc ne reste pas fermé non plus. Sors, vis ta vie, profite de chaque instant. Peut-être la personne faite pour toi, ce n'est pas elle. D'accord? Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la prochaine. Au revoir.